Parce qu'il faut pas oublier que s'il n'y avait pas Lionel Messi qui aurait gagné une Coupe du Monde, il aurait pris son ballon d'or. Le mec, il a marqué 36 buts dans la première ligue moderne. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur le monstre Erling Haaland. Bon, le titre est un peu provoqueur, mais on va tout vous expliquer. Pourquoi on fait cette vidéo? Parce qu'on voit énormément, on abuse peut-être, mais pas mal de critiques sur Erling Haaland, sur sa deuxième saison à Manchester City, sur le fait qu'il marque pas dans les grands matchs, qu'il a baissé un peu de régime, puisque sur certains matchs, il est moins bon, etc. Donc bon, aujourd'hui on va parler, est-ce que c'est un flop, est-ce que sa deuxième saison est mauvaise, etc. On va répondre à toutes ces questions. Est-ce qu'il est pas bon contre les grandes équipes? On va en discuter. Mais avant ça, si vous voulez investir sur Erling Haaland ou sur d'autres talents, que ce soit des footballeurs, des combattants MMA, des joueurs de tennis, n'hésitez pas, vous pouvez investir sur Royalties, notre nouveau partenaire. En cliquant sur le lien, vous recevrez des cadeaux, des bonus, des maillots signés. On vous laisse découvrir ça. Bon Malik, je pense qu'il est l'heure de commencer la vidéo. Je vais te lancer tout de suite. Est-ce que Erling Haaland est un flop? Est-ce que sa deuxième saison n'est pas bonne? On n'est que le 4 décembre, hein, mais les gens commencent déjà à énormément le critiquer. C'est pour ça que c'est l'un des mauvais aspects des réseaux, je dirais. C'est que maintenant, dans le sport, on overreact, comme on dit. Surtout, on surréagit, surtout pour rien. Et là, avec Haaland, c'est encore moins légitime. Mais je vais prendre l'exemple je vais aller dans mon club. Ayoub. Moïse Caicedo. 100 millions, plus gros transfert, 130 millions, je sais pas quoi, plus gros transfert Première Ligue, blablabla. Son premier match, il fait une rentrée contre West Ham. On perd le match 2-1 ou 3-1, je me rappelle plus exactement. Mais en gros, il rentre 20 minutes. Il fait pas une bonne entrée. Il fait même une perte de balle qui allait risquer un but, etc. Non, il fait en sorte qu'on a un penalty contre nous. Directement sur les réseaux, tu vois des vidéos déjà de son match, toutes les actions qu'il a ratées, Kata, le pire transfert de l'histoire. Après un match. Et maintenant, le problème, c'est que maintenant, des gens qui ne regardent pas qui n'ont pas l'occasion de regarder tous les matchs, ou qui n'ont pas eu l'occasion encore de regarder, par exemple, des matchs de cette saison, ils vont par exemple croire les réseaux sociaux quand ils vont voir des trucs qui disent « Oh, Bellingham, il met que des tapines. » Genre, c'est que ça dans le milieu. À part ça, dans le réel, dans le jeu, il n'est pas incroyable, il n'a pas d'activité, blablabla. Donc, pour moi, ça, c'est le mauvais aspect des réseaux qui fait que des fois, des gens qui ne regardent même pas forcément les matchs, ils mettent leur avis sur les réseaux. Maintenant, les gens qui n'ont pas eu l'occasion de voir les matchs vont le croire et ça va se partager comme ça. Et maintenant, la vision qu'on a d'un joueur, la vision qu'on a de la saison d'un joueur dépend de ce qui est dit sur Twitter, dépend de ce qui est dit sur Insta, au lieu de ce qu'on voit sur le terrain, de ce qu'on voit sur les 90 minutes de match qu'on voit. Donc, allant dire que cette saison, c'est un flop, c'est décevant, c'est je sais pas quoi, dans les gros matchs, il n'est pas là, c'est n'importe quoi. Parce que même en termes de stats, c'est passe D contre Tottenham, c'est quoi, doublé contre Man United, doublé contre Chelsea. Donc, comment ça, dans les gros matchs, il n'est pas présent? Et c'est parce que l'année passée, l'argument, même pour ce ballon d'or, ça a été de dire en demi-finale, en finale, il n'a pas marqué. Mais là, c'est pas vrai qu'il n'est pas là dans les gros matchs, parce qu'il n'a pas marqué contre Arsenal. Contre Arsenal, que ce soit City ou Arsenal, tous les joueurs avaient fait des matchs très moyens. Arsenal, il marque sur une frappe déviée de Martinelli. Donc cette notion qu'il fait une mauvaise saison, qu'il est décevant, qu'il est moins chaud que la saison passée, que nanani, c'est des bêtises racontées par des gens qui, pour moi, ne regardent pas les matchs, tout simplement. Parce que si vous attendez d'Haaland qui viennent dans le milieu de terrain, qui fasse du Harry Kane, c'est pas ce qui lui est demandé. Déjà, c'est pas ce qu'il lui est demandé, c'est pas le joueur qu'il est. Donc, c'est pas parce que vous préférez une version d'attaquant, une version de joueur qui fasse ça, que vous devez attendre que tous les joueurs fassent ça. C'est comme, j'entends quoi, comme débat des fois, Ayoub. Oh, Julian Alvarez, c'est un meilleur joueur
que Erling Haaland. C'est quoi comme débat, ça? C'est quoi comme débat? En tant qu'attaquant, j'ai Erling Haaland ou Julian Alvarez, je choisis Erling Haaland tous les jours de la saison. Même si Julian Alvarez, il peut faire des 1-2, je m'en fous de ça à la fin de la journée. Je veux que mon attaquant marque des buts. Et surtout si j'ai un attaquant qui peut aller dans la profondeur comme ça, etc. Et moi, je trouve que cet aspect-là, c'est même... Pas que c'est de la faute de Guardiola, Ayoub, mais c'est le fait qu'il soit à City. Parce qu'on a très bien vu que Haaland, quand il jouait à Dortmund, il pouvait partir de là-bas, être imposant dans les courses. Je pense que c'est ça qui manque aux gens, en fait. Il ne voit plus ce Haaland qui bouscule tout le monde, qui va mettre une frappe comme il vous avait mis contre Paris à 30-35 mètres. Même si cette année, il a mis des buts en dehors de la surface, mais là, les gens n'en parlent pas. Qui fait que les gens ont cette vision que Haaland, c'est un attaquant average et que c'est juste qu'il joue à City, qu'il a des ballons déposés devant lui. Non, c'est pas vrai. C'est un grand attaquant qui va briser énormément de records historiques et il sera là pour très longtemps. Très, très longtemps. Que vous le vouliez ou non. Donc apprenez à le respecter. Malik, je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve que les gens font beaucoup trop sur Erling Haaland. Enfin, du point de vue des critiques négatives, parce qu'on ne se rend pas compte du joueur exceptionnel que l'on a. Je pense, personnellement, parce que, honnêtement, tu sais, je vais te faire une analogie avec le rap, pour que les gens puissent bien comprendre. Mais tu sais, quand un artiste fait un premier disque, qui va beaucoup vendre, qui va beaucoup marcher, qui va faire que les gens aiment, je sais pas, pour ceux qui aiment le rap français... SCH quand il sort à 7, après tout ce qui va être après, même si c'est des disques incroyables, on va moins aimer. Pour les Américains comme Malik, Jay-Z quand il sort Blueprint, après tu vas moins apprécier parce que c'est un classique. Et Erling Haaland, ce qu'il nous a fait la saison dernière, pour sa première saison à Manchester City, ça restera pour toujours dans l'histoire du football. Parce qu'il faut pas oublier que s'il n'y avait pas Lionel Messi qui aurait gagné une Coupe du Monde, il aurait pris son ballon d'or. Le mec, il a marqué 36 buts dans la première ligue moderne. Il a participé à la première Ligue des Champions de l'histoire de Manchester City. Il a gagné le premier triplé de Manchester City, le deuxième dans l'histoire de l'Angleterre, avec toutes les équipes qui ont le talent qu'on a connu. Le grand Chelsea de Drogba, de Lampard, le grand United, les grands United, le grand Liverpool, le grand Arsenal. Il a réussi à accomplir ça avec ses amis. Non, mais pas Arsenal dans ça. Je tiens juste à mettre la petite parenthèse. Tais-toi, Malik, tais-toi. Non. Insultez le fan Gunners, frère Gunners. Non, mais plus sérieusement, je pense que les gens vont beaucoup trop loin aujourd'hui quand je vois des critiques sur Erling Haaland. Le mec est en première ligue, est à 14 matchs, 14 buts, 4 passes D. Et en Ligue des Champions, il a 5 matchs, 5 buts. Vous voulez quoi de plus? Je pense que le défaut, en fait, tu sais, on est dans une ère où un attaquant, à la fin de son match, on va regarder le nombre de buts qu'il a mis. Tu vois? On va juste regarder le nombre de buts qu'il a mis. Mais lui, il le fait. Du coup, je comprends pas. C'est quoi le problème? Mais lui, il le fait. Mais encore avant, tu sais, nous, on essayait de défendre, par exemple, t'as pris l'exemple d'Harry Kane. Harry Kane, il y a des matchs de lui où j'ai vu qu'il a pas marqué, mais le mec, il a fait un gros match. Pas il a fait un bon match. Il a fait un gros match. Sans marquer. Ok? Maintenant, Erling Haaland, c'est plus rare parce que c'est son profil. Et du coup, on va le critiquer parce que c'est moins le football qu'on aime. Et moi, le premier, Moi, le premier, oui, on aime bien Julian Alvarez, c'est beau, dans les 1-2, comment il va jouer avec le ballon. Mais Erling Haaland, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et c'est un numéro 9 buteur, comme on n'en a quasiment jamais vu. Jamais vu. Je dis bien jamais. Faut se rendre compte de qui c'est, Erling Haaland. Donc, s'il vous plaît, mettez un peu de respect sur son nom. Je comprends certaines critiques sur son jeu, etc. Mais c'est le joueur que c'est. Et c'est ça qui fait sa spécialité. Parce que si Erling Haaland s'amusait à revenir à 30 mètres pour faire des déviations, et encore, il le fait. Moi, je me rappelle du match contre le Bayern dans la Ligue des Champions la saison dernière. Il a été stratosphérique dans ce domaine-là. Où il venait chercher les ballons très bas, il gagnait les duels pour permettre à Ederson de ressortir les ballons. Donc, il sait le faire. Mais lui, il a un objectif, c'est de marquer un maximum de buts pour faire gagner son équipe. Et il le fait mieux que personne au monde à l'heure actuelle. Et mieux que personne depuis longtemps. À part Cristiano Ronaldo, j'ai jamais vu un joueur comme ça qui peut être autant focalisé sur le but et en faire de ça sa mission. Donc respectez Erling Haaland, ce n'est pas un flop. Il fait une très bonne deuxième saison. On verra en deuxième partie. Si ça se trouve, il va faire encore mieux que sa première saison, même si ça va être difficile. Donc faut pas être très
trop exigeant avec ces joueurs-là et rentrer dans de la surexigence. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Malik, si t'as quelque chose à rajouter. Je suis d'accord avec toi. Rien à rajouter, ça. Je complète, je confirme, je valide tout ce que tu as dit. S'il y en a en commentaire qui sont pas d'accord, et je pense... dites-le aussi. Hein. Dites-le aussi. On est là pour discuter. On est là pour débattre. Donner nos avis. Et je pense que la pire chose à faire, ce serait de banaliser ce qu'Erling Haaland fait. Ça doit continuer à nous surprendre. Qu'un mec met plus de 30 buts dans une saison en première ligue, c'est légendaire. C'est légendaire. Faut se rendre compte. C'est historique. C'est historique. Mais bon, par exemple, on parle d'Harry Kane qui est un très grand neuf. Bon, il avait pas Manchester City, etc. à côté de lui. Bon, il y a une saison où il se blesse, la saison où Salah met les 33 buts, il en met 30. Je sais pas si on place un curseur. Ben, bien sûr, on peut débattre, on peut même mettre Harry Kane devant Haaland, etc. Mais pour vous parler de la spécificité du buteur, du neuf, de marquer des buts à ce point-là, bien sûr que c'est un peu moins sexy, c'est un peu moins attirant pour des fans de football qui aiment bien les 1-2, les doubles contacts, mais ça reste quand même, hors norme. Donc bon. Soit dit au passage, Ayoub trouve plus fort Salah. Mais bon, ça c'était la petite parenthèse. Je trouve quoi? Parce que t'as parlé de Salah, je me suis senti obligé J'ai dit, je trouve de le mentionner. Non, mais t'as dit quoi? Tu trouves plus fort Hazard par rapport à Salah? Ouais. Pourtant, tu viens de On a fait une vidéo là-dessus, le lien est dans la description, vous pouvez aller juger par vous-même. Merci pour la pub. Bon, un grand merci à vous en tout cas d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Le lien de parrainage est en description pour Royalties. Vous pouvez remporter des cadeaux et investir sur vos athlètes et talents favoris. Un grand merci à vous. Salut. Salut.